France Info, 10h-14h, Camille Revel. Une prime de 200 € pour les salariés et les intérimaires qui sont vaccinés contre le Covid-19. Voilà ce que propose le géant français de la filière porcine Cooperl en Bretagne. Reportage dans un instant et on en parle avec notre invitée, maître Delphine Robinet, avocate spécialiste en droit du travail au barreau de Lyon. France Info. Et si votre employeur vous offrait 200 € si vous êtes vacciné? À Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, l'abattoir Cooperl, le géant breton de l'agroalimentaire, veut donc verser à ses salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, aussi appelée prime Macron, de 200 € pour ceux qui sont vaccinés contre le Covid, qui présentent un justificatif de vaccination complète, qui ont travaillé dans l'une de ces usines au mois d'août. Lucie Amadieu, après cette annonce, le syndicat CFDT est partagé. D'un côté, il y a le chèque, de l'autre, les interrogations. Marie-Jeanne Meunier est déléguée CFDT à la Cooperl à Lamballe. C'est un revenu supplémentaire, donc les gens, ils en ont besoin, clairement, parce qu'ils ont des bas salaires. Mais sur le fait du secret médical, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Pour le syndicat, cette prime est discriminatoire car elle ne serait versée qu'aux employés vaccinés. Une pratique hors la loi, selon Nathalie Houz, syndiquée CFDT. Ils incitent un petit peu les gens à se faire vacciner, sauf que c'est une pratique illégale de toute façon pour obtenir une prime. À la base, c'est une prime de pouvoir d'achat, c'est pas une prime de vaccination. Cette prime concerne 7000 salariés dans toute la France. Ceux qui veulent la percevoir ont jusqu'au 29 octobre pour se signaler auprès des ressources humaines. Et c'est un reportage signé Lucie Amadieu de France Bleu Armorique. Cette prime, on en parle avec notre invité. Bonjour maître Delphine Robinet. Bonjour. Vous êtes avocate spécialiste en droit du travail au barreau de Lyon. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous venez d'entendre les interrogations de ces salariés, de ces délégués CFDT. On va les reprendre une par une. Une prime de 200 € pour des salariés vaccinés qui apportent la preuve de cette vaccination. D'abord, est-ce que c'est légal ? Alors, j'ai connaissance de cette prime par les différents articles qui sortent depuis 2 jours sur le sujet. J'ai pas vu spécifiquement la décision qui a été prise dans l'entreprise, donc c'est sous réserve de ce qui est prévu en réalité en interne, mais de ce qu'il apparaît effectivement et de ce que relèvent les syndicalistes que vous avez interrogés auparavant. Effectivement, il y a une vraie problématique sur cette prime, une vraie problématique de légalité. Pas forcément de discrimination à mon sens, parce qu'une discrimination, ça n'existe que si on est sur un motif discriminatoire. On va discriminer les femmes par rapport aux hommes, une certaine race, une certaine religion, etc. Là, on n'est pas vraiment sur un motif discriminatoire. Par contre, un vrai problème d'égalité de traitement, évidemment. On a des salariés qui sont tous dans la même situation, qui ont tous travaillé, en tout cas potentiellement plusieurs, avoir travaillé dans les mêmes conditions au cours d'une certaine période. Et ne verser cette prime qu'aux vaccinés pose une vraie difficulté au terme de l'égalité de traitement. Et est-ce que ça pose des difficultés en matière de protection du secret médical ? Alors également, effectivement, cette prime pose question par rapport au secret médical, puisque il n'est pas normal d'aller demander le statut vaccinal d'un salarié qui n'est pas soumis à l'obligation vaccinale. Les seuls employeurs qui ont le droit d'aller demander le statut vaccinal de leurs salariés, c'est bien ceux qui ont légitimité à le vérifier, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à l'obligation vaccinale, les établissements de soins, pour faire court aujourd'hui. Mais pas une entreprise lambda qui n'est pas soumise à cette obligation. Elle n'a pas le droit d'aller demander le statut vaccinal. Cela veut dire, maître, qu'avec cette prime que propose cette entreprise, la Cooperl, elle s'expose à des contestations juridiques. Il y a potentiellement un problème de légalité ? Alors effectivement, il y a un problème de légalité a priori. Elle s'expose à des contestations juridiques de différents salariés. Évidemment, les salariés qui ne vont pas percevoir la prime parce qu'ils ne vont pas justifier de leur statut vaccinal, soit parce qu'ils ne sont pas vaccinés, soit parce qu'ils n'auront pas envie de donner cette information à leur employeur, ce qui est leur droit aussi, puisqu'a priori c'est un système déclaratif, si j'ai bien compris, qui vont pouvoir aller réclamer et obtenir, si besoin en justice, cette prime, effectivement, et éventuellement des dommages et intérêts pour le préjudice qu'ils auraient subi du fait d'avoir été exclus initialement de cette prime. Et puis même, à mon sens, il y a aussi un risque de la part des salariés qui auront perçu cette prime, puisqu'elle est présentée comme une prime PEPA, une prime pouvoir d'achat, la fameuse prime Macron qui a été renouvelée cette année, et elle n'en respecte pas les critères, d'abord parce qu'effectivement elle est sur des critères illégaux, mais surtout parce qu'elle est sur des critères qui ne sont pas prévus spécifiquement pour la prime PEPA et qui permettent son exonération fiscale et sociale. Ça veut dire que l'entreprise s'expose à un redressement URSSAF, c'est-à-dire que les 200 € doivent être soumis à charge, comme du salaire,
surtout les salariés qui vont être exonérés d'impôts parce que c'est une PEPA, s'exposent à un redressement fiscal puisque, à mon sens, elle ne réunit pas les critères d'une PEPA et donc elles n'en réunissent pas non plus les conditions d'exonération fiscale. Voilà, donc il y a vraiment le double risque, y compris de ceux qui ont perçu la prime initialement. Peut-être pas les premiers à s'en plaindre, mais ça pourrait venir dans un second temps. Il y a beaucoup de questions. Dans son courrier à ses salariés, la direction de la Coperl nous rapporte France Bleu Armorique d'y vouloir participer à la démarche nationale de prévention sanitaire. Est-ce que c'est le premier cas dont vous ayez eu vent de ce genre, maître ? Oui, on n'en a pas entendu parler d'autres. Moi, j'ai pas entendu parler d'autres cas, ni dans mes clients, ni alentour. Effectivement, non. On a beaucoup de questions sur le pass sanitaire, sur effectivement, voilà, l'obligation vaccinale et toutes les obligations qui vont entrer en vigueur prochainement, mais des primes sur le sujet, non, on n'a pas entendu. En tout cas, pas en France. Oui, c'est quelque chose qui existe. Effectivement, hein, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis. Par exemple, je vais prendre le géant américain de la gestion d'actifs Vanguard, qui propose une récompense de $1000 à ses employés qui devront présenter aussi une preuve de vaccination. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait se développer, ça, en France? Là, on a un exemple. Vous me dites que vous n'avez jamais entendu d'autres cas. Est-ce que vous pensez que ce sont des initiatives de la part de direction qui pourraient se multiplier, étant donné le contexte, avec l'arrivée du pass sanitaire, le contexte épidémique aussi? Je pense qu'il y a peu de chance parce qu'on voit que ça crée quand même un climat social complètement complexe à traiter, que ce soit, voilà, ça va créer une opposition entre les salariés. Je pense que c'est un exemple d'une mauvaise idée. Ça partait peut-être d'une bonne intention. Voilà, à nouveau, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans l'entreprise, mais ça partait peut-être effectivement d'une volonté de soutenir la volonté du gouvernement de pro-vaccination. Maintenant, ça va créer un clivage salariés, ça crée des gros risques au niveau juridique. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va vraiment s'étendre dans les jours à venir. Non, je pense pas. On entendait cette déléguée CFDT interrogée par France Bleu Armorique dire que c'est un revenu supplémentaire. Donc les gens en ont besoin clairement parce qu'ils ont des bas salaires. C'est ce qu'elle dit, cette syndicaliste. Donc effectivement, il y a aussi cet équilibre-là, cette question qui se pose pour ces salariés. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y en a qui vont peut-être aller déclarer leur vaccin pour ceux qui le sont. Malgré l'atteinte au secret médical, etc. Maintenant, à nouveau, si derrière, il y a alors un redressement fiscal pour ceux qui sont soumis à impôt, éventuellement, s'il y a un redressement URSSAF et qu'on vient leur redemander des cotisations salariales sur cette prime, ils vont trouver que le cadeau est moins intéressant qu'attendu. Et ça va créer un climat quand même de suspicion qui va être difficile à gérer, je pense, à plus long terme. Un climat de suspicion, Maître Robinet. Là, c'est un exemple, celui de cette entreprise bretonne qui propose une prime de 200 € pour des salariés qui se font vacciner. Nous sommes toujours en pleine épidémie. Le pass sanitaire est étendu, et notamment dans les entreprises qui reçoivent du public à partir du 30 août. Ça annonce des casse-têtes, ça, en matière de droit du travail? Ça en annonce, et puis on a déjà beaucoup de questions, nous, dans les cabinets d'avocats, sur la question, évidemment, en droit du travail, de la légitimité d'un employeur d'aller vérifier tous les matins potentiellement le pass sanitaire de son salarié qui n'est pas vacciné, mais qui va lui présenter un PCR régulièrement parce qu'il veut respecter ses obligations. Quid du matin où il n'aura pas eu le résultat du test de la veille, quid du matin où l'employeur ne sera pas là parce qu'on est dans un établissement ouvert 7 jours sur 7 et qui ne va pas se présenter tous les matins pour vérifier si tous les salariés ont leur pass sanitaire. Voilà, quid du récalcitrant aussi qui ne voudra pas présenter un matin ou un autre ou plusieurs matins de suite le pass sanitaire. Il y a quelques réponses dans la loi, mais concrètement, on a encore du mal à voir comment on va pouvoir effectivement appliquer tout ça dans les entreprises au quotidien pendant une période qui va durer quand même un certain temps, puisqu'on est quand même du 30 août au 15 novembre pour le moment. Merci. France Info, 10h, 14h, Camille Revel.